Eh, viens, j'ai un secret à te dire. Abonne-toi à l'Oxyp Clopoton. Yo tout le monde, si je fais Black, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars sur la Oxyp Clan. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour comparer Call of Duty, la map terminale de Call of Duty MW2 et la map terminale de Call of Duty Infinite Warfare. Je fais comme si ces deux maps étaient sorties au même moment, qu'elles sont sorties par exemple au même moment, que ce n'est pas un remake, et je compare quelle est ma map préférée si elle serait sortie au même moment. Bien entendu, je ne fais pas de ce qui est graphisme. Enfin, ce qui est graphisme, je n'y touche pas parce que le jeu est sorti il y a je ne sais plus combien d'années MW2. Donc je tente sinon d'envoyer cette vidéo à deux chaînes communautaires qui sont la Code PF et la Code FR. Donc un grand merci s'ils me upload. Pour ce qui est du gameplay, c'est à 35,7 à la VMP sur MW3 d'une chaîne communautaire qui nous envoie, enfin qui donne des gameplays. On aura bientôt des gameplays de nos players. C'est juste que pour respecter mon rythme de vidéo, il faut que je sorte des vidéos. J'ai trouvé un player qui a quelques gameplays pour nous. Donc sinon, attaquons-nous tout de suite au sujet. Donc la map terminale de MW2 est plutôt claire. Elle est même très claire, très vive. Ce que moi personnellement j'adore le vif niveau couleur. Et un DW, je sais que, là je dis que c'est un remake, mais cette map elle est moche parce qu'elle est de nuit. Même si la map est peut-être bien, j'en dis rien, mais la map de nuit, je déteste ça, les maps de nuit, parce que c'est sombre, j'aime pas le sombre, tout simplement, j'aime pas les maps sombres. Dès qu'une map n'est pas assez vive, machin, je déteste ça. Ce qui est de l'ambiance générale de la map, c'est une guerre moderne, et pour MW2, et pour IW, c'est une guerre ultra futuriste. Donc comme je dis, c'est fait comme si les deux maps étaient sorties en même temps. Je ne fais pas allusion à qui est 5 ans de différence, je sais plus, je crois que c'est 5 ans entre ces deux maps. Donc pour ce qui est de la taille des deux maps, c'est à peu près la même, une map moyenne, une map classique en général de Call of Duty en général. Sinon, que je peux remarquer, c'est que les vitres sur le côté, je sais pas si le grand couloir, les vitres sur Call of Duty MW2 ne sont pas cachées, voilà. Et sur IW, il y a des parois. Donc pour ceux et celles qui veulent faire de la feed, du gameplay, c'est pratique. Pour les gens comme moi qui spawn ici, c'est bien chiant. Donc au final, pour moi personnellement, je trouve que c'est un bon point. J'essaierai de mettre des photos avant, après, pour ceux qui ne voient pas tout simplement. Parce que moi je vois, mais je pense que certaines personnes le verront. Mais voilà, j'essaierai aussi de mettre quelques photos vite fait. Enfin vite fait non, mais j'aimerais quelques secondes pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que tous ceux qui jouent à Call of Duty connaissent cette map. Donc si pour la possibilité du gameplay, là je me suis remis sur la map d'MW2, je me suis dit que si la map était la même, le gameplay serait le même, donc on pourrait faire du bon gameplay. Après la communauté n'est pas la même, donc il y a de la camp, etc. La communauté n'est pas la même qu'en 2010, je crois. Non, 2010 c'était Black Ops 1, en 2009 je crois précisément, désolé si je me trompe. Donc voilà, donc pour ce qui est de MW2, IW, MW2 les mouvements sont au sol et IW sont sol air, dans les airs. Je rappelle que je fais comme si ces deux gameplays, ces deux maps étaient sortis au même moment. Donc c'est un peu, franchement, après les mouvements exo, je sais plus comment ils ont appelé ça, le jetpack, vous m'avez compris. Sur IW, pour les gameplays que j'en ai pu voir, on joue au sol. Mais, comme je vous l'ai dit, toute la communauté n'a pas agi dessus. Et donc voilà. Et donc c'est fini pour les petites informations que j'ai pu trouver. Donc en général, quand je compare des maps, ou que j'analyse des maps, ce sera à peu près tout le temps les mêmes. Donc à savoir les couleurs, le gameplay. Là, vu que c'est deux maps différentes, j'ai mis le type de guerre. Et enfin, ça sera à peu près tout le temps ça. Donc pour ce qui est de mon avis, je préfère clairement la map d'origine, donc MW2. Et si elle serait sortie en même temps, j'aurais préféré jouer sur celle d'MW2, excusez-moi. C'est pour ça que certains remakes sont bien. Franchement, moi j'aime bien, je préfère à chaque fois les nouvelles maps de Nuketown, par exemple.
Mais certains autres remakes, j'aime pas. Enfin, par exemple, Skyjacked, j'aime bien, par rapport à Hijacked de Black Ops 2. Mais enfin, donc voilà. Donc pour ce qui est de la qualité audio, pour moi, je pense que ça passe, pour la petite chaîne donnée. Mais pour faire plaisir à ma communauté, et peut-être pour la future communauté de cette team qui est la Oxyplan, je pense m'acheter très prochainement un micro pour améliorer ma qualité audio. Je pense que niveau vidéo ça passe, donc ils m'ont pris l'audio pour que les vidéos soient assez, enfin plus que potable, bonne pour, même si on n'a pas beaucoup d'abonnés, on en a 8 à l'heure où je fais la vidéo, donc bah, merci si ça va augmenter quand la vidéo sortira. Et donc voilà, je remercie encore une fois si les chaînes communautaires m'acceptent et m'uploadent. Donc c'était SpyBlack, pour ce je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée et une bonne appétit. Allez, bye les gens.